Nous y voilà, enfin, l'UFC Paris est là. Il est donc temps pour nous de faire notre épisode UFC Paris spécial Paris. On vous analyse la main card sous l'angle des codes de Paris de notre sponsor Unibet.fr juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, sur celui-là, on est particulièrement chill. On a fait des épisodes game plan sur tous les combats avec des Français. La partie analyse technique et stratégique est donc déjà faite. Donc, à tous nos auditeurs, si vous voulez apprécier ces analyses, vous pouvez les retrouver sur la chaîne. On va juste commencer par Morgan Charrière contre Gabriel Miranda. En général, sur ce genre d'épisode, on fait par ordre chronologique de la carte principale. Mais l'analyse qu'on a faite de Morgan Charrière, c'était encore à l'époque où il devait affronter A.J. Cunningham. Donc, on n'a pas vraiment fait une analyse sur l'opposition contre Miranda. Donc, on va commencer par celui-là parce que c'est là où on va probablement parler le plus du combat et ensuite des codes de Paris. Donc, pour rappel, Gabriel Miranda est descendu chez les featherweight suite à sa défaite à l'UFC Paris 1 contre Benoît Saint-Denis, c'était en lightweight. Depuis, il a combattu 59 secondes. C'est ce qui lui a suffi pour finaliser Shane Young. Dans sa carrière, il a 17 victoires, 16 victoires par soumission, une victoire par KO. Le gars n'a jamais connu la décision lorsqu'il gagne. Il a 1-1 à l'UFC. Comment est-ce que tu décrirais son profil ? Je pense que c'est un gars du sol. Je pense que ça se voit directement quand il commence à boxer. J'allais dire quand tu regardes son palmarès, parce que 16 soumissions. Oui, en plus, mais quand tu le regardes debout, c'est un gars du sol. J'aime bien. S'il est là, c'est qu'il y a voilà. Non, après il reste quand même dangereux debout. Dès que t'as deux bras, deux jambes, et que t'as un peu mis les gants, tu peux être dangereux. Mais je pense que le principal danger de ce gars-là, oui, c'est le sol, clairement. Ouais, je trouve que ça match assez bien avec Morgan, dans le sens où on a deux gars qui offrent toujours des combats engagés. Miranda, c'est pas, enfin voilà, comme l'affiche son palmarès, c'est quelqu'un qui vient pour combattre, et même si ça reste debout, il vient pour faire un genre de guerre debout, même si c'est pas son fort, et il espère pouvoir obtenir ses takedowns à partir de quelque chose d'un peu chaotique. Donc on n'y perd pas grand-chose. J'irais sur le point de vue divertissement, on perd pas grand-chose entre Morgan contre Cunningham et Morgan contre Miranda. C'est juste que Cunningham, c'est quelqu'un qui allait plus échanger debout avec Morgan. Ici, Miranda, c'est quelqu'un qui va beaucoup engager pour essayer de mettre Morgan sur son dos. Ouais, c'est ça. Je pense que effectivement, on n'y perd pas grand-chose. Je pense qu'on a quand même deux profils un peu identiques en termes d'adversité. Des gars que tu dis qui sont à la frontière de savoir s'ils ont le niveau d'être à l'UFC, tu vois. Ouais. Juste pour être précis, tu parles de Cunningham et de Miranda, pas de Morgan et Miranda. Non, bien sûr. Je parle de la particularité de des deux adversaires qui lui sont présentés, tu vois. C'est ça. Pour moi, c'est des gars, je trouve que leur niveau, tu vois les cotes, les cotes, elles sont, on n'est pas les seuls à penser que Gabriel Miranda, c'est questionnant. Et puis même lui, sur sa dernière victoire, il a bien précisé qu'il avait sa place, etc., tu vois, c'était une sorte de soulagement, donc il le sait aussi très bien que... Ouais, quand ton interview d'après-combat, c'est « j'ai ma place à l'UFC », ça veut dire que tu as un petit doute sur à quel point ton niveau est suffisant pour y rester. Ouais, je pense qu'il a essuyé des critiques. Alors c'est vrai, comme tu dis, c'est un gars qui engage beaucoup. On a souvent dit que Benoît Saint-Denis rentrait à 100%, mais au final, sur ce combat-là, je trouve que c'est Miranda qui rentre, tu vois. Ouais. Et effectivement, Benoît qui répond à cette intensité. Et il y a plusieurs combats où on se rend compte, tu vois, alors c'est pas le sujet, mais que Benoît se retrouve face à des gars qui surengagent. Frévola, c'était la même chose. Ouais, et il répond, et après le combat, on dit, il rentre trop fort dans les combats, tu vois. Non, mais en fait, je trouve que Miranda et Frévola, c'est plus... t'as l'impression justement que BSD arrive pour gérer le combat. Et puis voilà, dès que quelqu'un... Il y a genre un trigger chez BSD, tu vois. Je pense que BSD, tu peux lui dire, vas-y,
Ce combat-là, calculé, mesuré, on prend notre temps. Et dès que t'as un gars qui lui rentre dedans, c'est trigger, boum, je rentre dedans aussi. Bah, là, sur ces deux combats-là, il a eu raison. Hein, ça, Ouais. on Ah va oui, pas bah, lui dire l'inverse. ça lui a souri, ça lui a souri, c'est clair. Mais ouais, tu as raison. Gabriel Miranda, c'est un gars qui va rentrer dedans, qui va chercher. Je pense aussi que c'est un peu lié à, à son, entre guillemets, son niveau. Un petit peu, je mise tout sur les premiers échanges, ça passe ou ça casse. Mhm. C'est ce dont on parlait avec. Mince, c'est dans quel combat que je parlais de ça? Morales contre Taylor Lapillus. De temps en temps, ta meilleure chance, c'est de prendre des risques. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais Miranda, peut-être que il se dit, voilà, debout, techniquement, je suis pas extraordinaire, je suis pas, c'est pas mon domaine d'expertise. Donc, si je commence à vouloir faire un combat technique, Ouais. stratégique, debout, où je vais à l'expérience et que j'en ai moins que mon adversaire, ben, ça va se Mm. retourner contre moi. Alors que justement à l'entraînement, quand je suis face à des meilleurs strikers que moi, mais que je fais un peu n'importe quoi, c'est là où ça passe le mieux et c'est là où j'ai plus facilement accès à mes amener au sol. Là, on l'a quand même vu faire vaciller Benoît hein, Ah oui, dans oui. la catégorie au-dessus. Benoît Saint-Denis, à un moment, il se fait toucher et ça vacille, quoi. Ouais, alors peut-être. C'est visible. Donc, il n'a pas été mis KO ni quoi que ce soit, mais dans une catégorie en dessous, si tu n'es pas vigilant face à ce genre de profil qui rentre à 120%, tu peux te faire surprendre. Bah, bon, j'ai pas un excellent niveau, mais quand je fais des sparring, je me sens plus à l'aise face à un gars d'un meilleur niveau, mais qui est en mode sparring, pas light, mais sparring mesuré, où il est très technique et c'est propre, que face à un, je vais pas dire débutant, mais face à un plus novice qui fait n'importe quoi. Attends, redis ta phrase. Tu te sens plus à l'aise? Je me sens plus à l'aise face à un plus avancé qui travaille plus propre que face à un plus novice qui fait n'importe quoi. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ça m'est arrivé en tout cas. Ah J'ai ouais. des exemples en Mais tête où je me je sentais pense que vraiment c'est plus à aussi. l'aise. Ouais. Hein? J'ai Ouais, je des pense exemples à aussi. l'aise, des exemples en tête où je me sentais Hmm. très à l'aise, par exemple, contre Donovan quand il faisait des sparring très propres. Ah oui, oui, Et par oui. contre, après, j'allais prendre un gars plus novice. Et comme il faisait n'importe quoi, j'avais vraiment du mal à lire ce qu'il faisait. Et je pouvais me faire Hmm. surprendre par une connerie, tu vois. Bah, Et je pense que ça, c'est aussi lié avec l'expérience et puis avec l'ego. Moi, un gars qui commence un peu à fond, je sais que voilà, je laisse pendant 1 ou 2 minutes et puis ouais, après, je te parle des fois où on faisait, tu et sais, donc, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes et on changeait chaque fois d'adversaire. ouais, mais tu Pas vois le ce que je temps, veux dire. Tu sais que très bien les 2 premières minutes, tu peux les laisser passer. Il te restera 1 minute où le gars sera fatigué. ouais. Effectivement, moi, sur des débuts de round avec des gars qui sont moins bons, c'est là où ils ont le plus d'espace parce qu'ils rentrent à fond et tout, et tu veux pas prendre de risques, tu vois. Mhm. Mais effectivement, si tu commences à échanger et que tu veux directement prendre ta première minute face à un gars qui a moins de niveau et qui va à 100%, c'est plus risqué, clairement. Ouais, et surtout que sur 3 rounds, tu te dis, bah, je vais le laisser se fatiguer, mais au final, s'il se fatigue pas après, Ouais. après le premier round, enfin, s'il prend le premier round comme ça et que dans le deuxième round, tu vois qu'il reprend un peu en mode Mm. n'importe comment, tu dis, bah, je suis face au mur, je Ouais. peux pas laisser passer le 2 et le 3. Donc, il y a Mm. peut-être ça aussi en combat qui change. Non, Quoi je qu'il en pense soit. pas. Je pense que sur ce combat-là, je pense qu'on aura le risque de vouloir échanger avec Gabriel Miranda pour Morgan. Je pense pas qu'il existera sur le premier round. Je pense que Mhm. Morgan a suffisamment d'expérience Ouais. pour savoir la dangerosité qu'il y a et que de toute façon, même s'il perdait son premier round, après le 2 et 3, il aura un boulevard. Parce que quand bien même que tu sois pro et que tu aies un énorme cardio, après un premier round, c'est bon, Mm. t'es plus relâché, tu vois. Ben, on l'a vu sur son avant-dernier combat avant l'UFC. Je sais plus le nom du gars, je me demande si c'est pas Silva. C'est un Brésilien, ceinture noire au sol. Mm. Et je crois que dès la première minute, il se retrouve. C'est dans un triangle ou alors le dos qui est pris. Et pendant 4 minutes, il est vraiment en train de lutter face à une Ouais. soumission. Et on le Mm. sent qu'il est lucide, qui prend pas peur, qui s'excite pas, qui reste. Et puis dès le moment où il sort de la position, il fait un violent, mais violent ground and pound. Mm. Limite, il retourne le round en 18 à son avantage, alors que c'était presque plus parti pour un 18 vers Dans son l'autre sens? adversaire sur les 4 premières minutes. Et au final, son adversaire abandonne entre le 1 et le 2, où le médecin arrête, mais il gagne son combat comme ça à l'entre-premier, deuxième round. Et Mm, donc, mm, mm. il y a vraiment, comme tu dis, c'est pour souligner, il y a vraiment cette expérience. Chez Morgan, on en avait parlé, comme il s'est construit à la dure, qu'il a pris aucun raccourci et qu'il a pris que des combats durs en Ouais. dehors de l'UFC. Il rentre à l'UFC en étant jeune, en ayant beaucoup de combats professionnels, en ayant beaucoup de combats professionnels Mm. très durs, ce qui lui donne une expérience à très haut niveau.
Ouais, Alors ici, avant de passer sur les codes de Paris, on est d'accord, on doit considérer ça comme une opposition de style. Même si tu l'as dit, Miranda, il peut faire du dégât debout. Même si on l'a dit déjà plusieurs fois, Morgan, il a un bon niveau au sol. Ici, dans l'approche de combat, Miranda, son objectif, ça doit être, il faut que je mette ce gars au sol. Et Morgan, dans son approche du combat, ça doit être, je dois rester debout face à ce gars. ouais, exactement. Alors, le mettre au sol, je pense que ça va être compliqué, mais pour moi, Miranda, il doit lui prendre le dos. Ça doit être son objectif Ouais, principal. c'est ça. Que ce soit debout, à quatre pattes ou au sol, il doit lui prendre le dos. Mhm. Parce que tenir un Morgan dos au sol, je pense que ce sera compliqué. Je pense aussi. Mais oui, oui, c'est une opposition de style. Clairement, c'est une opposition de style. Et hormis, enfin voilà, on reste dans un combat, mais le pourcentage de chances que Miranda trouve ses ouvertures et le connecte debout, pour moi, il me semble vraiment faible. Très faible. Mhm. Bah justement, on va parler des codes de Paris. Tu as déjà fait un petit spoil sur à quel point on a un favori. Morgan est ultra favori. C'est le plus gros favori de la carte principale et de très loin. Il a Mm. coté à 1,12. Miranda est à 5,60. On donne un peu moins de 15% de chance à Gabriel Miranda de s'en sortir vainqueur face à Morgan. Qu'est-ce que tu en penses? Sur la Côte de Paris? Ouais. Ah bah, je pense qu'elle est justifiée, hein, parce que malgré la cote assez énorme de Gabriel Miranda, moi je mets pas C'est même pas en deux corps passe, même, quoi. même pas un demi, un quart d'unité dessus, tu vois. Ah oui, non, non. Du coup, si on considère que c'est pas un dog or pass alors que l'underdog est à 5,60, euh, un 12 Morgan, ça n'a pas de valeur non plus, on On va va être mettre 10 honnête. unités, tu vois, tu mets toutes tes... Ouais, mais bon, Mais c'est bon, c'est bien, t'as aussi les blessures, enfin, tu vois, ça paraît bête. non, Mais c'est vrai, t'as raison. moi, les 1-12, comme ça, soit je les Non. mets en combo, soit je cherche les scénarios. Soit je regarde s'il Pour n'y a pas moi, une. c'est le scénario qu'il faut regarder. Voilà. Est-ce qu'il y en a un qui te plaît? Oui, Le le finish? round. Le Ah, le round du round. finish, quoi. Enfin, le finish et le round. Ok, c'est déjà Euh, sorti ça, parce que hier, il y avait. Ouais, Hier, ouais, ouais. hier, il y avait les rounds, il y avait les finishes, mais il n'y avait pas les finish et rounds combinés. Ah, attends, qu'est-ce que j'ai mis, moi? Ah, Non, maintenant, il non, n'y a moi pas ça. j'ai mis uniquement le vainqueur du combat sur le round. Ok, et t'as mis quel round? Le 2. Le 2. C'est à 4, c'est ça? Ouais. Ok. Moi, j'en ai un comme ça, mais plus tard dans le podcast. Euh, Un peu comme a fait Benoît Saint-Denis, quoi. Donc, tu pars. Ton scénario, c'est un Miranda qui va rentrer fort dès le début. Morgan qui, avec son expérience, va un peu le laisser passer, le laisser se fatiguer, et puis il va ouvrir son jeu quand il sent un Miranda fatigué, et ça va se terminer du coup dans le deuxième. Ouais, voilà. Et Ouais. puis, ce qui me conforte un petit peu là-dedans, alors, je serais vraiment... Parce que tu vois, tu disais, ouais, si tu perds le cinquième round et que ça descend pas au... Non, tu perds le premier round et que ça descend pas au deuxième round, un cardio assez intensif pendant 5 minutes, enfin faire un sprint de 5 minutes, faut y aller, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. je peux voir le combat où pendant 3-4 minutes, on a un Miranda qui se fatigue et sur la dernière minute, ce soit très serré, comme on a pu avoir, très serré dans le sens proche du finish, comme on a pu le voir avec Benoît Saint-Denis, parce qu'il a Mhm. failli le terminer à Ouais. la fin du premier round, hein. Donc c'est vrai que je pourrais voir un finish au premier, au deuxième aussi, Mhm. mais je pariais sur le fait que, bah, voilà, je pariais sur le fait que son adversaire n'a pas envie de se faire terminer au premier round, qu'il va vraiment chercher à survivre Ouais. si ça va pas dans son sens, que Morgan aura pris son temps sur le premier round de trouver ses ouvertures et qu'il finira au deuxième de manière un petit peu calme et calculée, tu vois. Ouais. Je- J'aime bien, euh, j'aime bien le scénario. Moi, dans les scénarios, j'y ai réfléchi ce matin, parce que j'avais vu hier la cote à 3 pour Morgan par décision. Et il faut que j'aille revoir des défaites de Miranda à la décision, voir ce que ça donne. Et je me dis, voilà, Hmm. peut-être que Miranda va rentrer dedans, il va se rendre compte qu'on a un Morgan qui joue pas le jeu, et puis qui va se dire, ah bah ok, alors il faut que je parte du principe que ça pourrait durer les 15 minutes, et qu'il veuille mettre un peu le pied sur le frein après 2-3 minutes. Et puis voilà, Miranda a prouvé qu'il n'était pas non plus super facile à finaliser. Là, il descend chez les featherweight, il sera peut-être un peu plus durable. Donc, je me positionne pas encore pour sûr, mais je vais réfléchir à cette cote parce que à 3, ça me semble intéressant. On a un Morgan qui va aussi assez souvent à la décision, des décisions serrées. Là, peut-être qu'il aurait une décision très convaincante pour la première fois depuis très longtemps. Donc, euh, donc voilà, j'y réfléchis. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Hmm, hmm, Alors, maintenant, on va faire dans l'ordre.
le combat d'ouverture, c'est Ziam contre Frévola. Le combat le plus serré sur papier, selon les Ouais. cotes. On était tous les deux d'accord sur 55-45 Ziam quand on a fait notre analyse. Unibet.fr nous donne Ziam favori à 1,76 et Frévola à 1,95. Alors j'en profite pour faire une rapide parenthèse. J'ai pris mes notes hier soir. Les cotes, ça bouge. Au moment où la vidéo sort, peut-être que les cotes seront différentes sur unibet.fr. Donc nous, on se base sur les cotes du moment. Vous ferez vos ajustements sur base des codes que vous voyez sur unibet.fr quand vous regardez l'épisode. Donc bref, 1,76 contre 1,95, ça nous fait un 53-47. 53-47 à l'avantage de Ziam. À l'international, Ziam avait ouvert léger underdog et maintenant il est favori aussi. Donc c'est pas parce qu'on est sur unibet.fr que Ziam est favori. À l'international, c'est le cas aussi. Donc par défaut, je dirais que quand une cote reflète exactement ce qu'on pense, ça n'a pas énormément de valeur, à moins d'avoir une certitude absolue. Est-ce que toi, tu es genre très très confiant en Ziam et ça te donne envie de te positionner sur lui? Est-ce que ton avis a changé entre-temps ou est-ce que tu as vu quelque chose d'autre qui t'intéressait? Mmh, bah, sur une décision comme ça, je trouve que ça reste intéressant, tu vois, de parier sur Ziam. Moi, j'ai regardé en prenant entre guillemets un peu moins de risques. Il y a deux codes qui m'intéressaient. Et Mhm. là, je fais pas en tant que genre en tant que fan, en tant que supporter, en tant que Frenchie ou des trucs comme ça, hein. Je fais comme si je regardais la cote la plus intéressante sur un combat. Donc il y a la décision à Ouais, 1,90, un moment c'est que je ça. trouve plutôt pas mal. Donc le combat à la décision, ça c'est Le combat à 1,90, la j'avais noté décision, aussi. Ouais. voilà. Donc avec un Matt Frevola qui décide plutôt de lutter et qui trouve son chemin vers la décision ou vers la victoire ou vers une décision serrée, tu vois, Mhm. via le sol. Et Fares qui, je pense, survit aux attaques au sol, réussit à se relever. Et donc, on aurait un combat serré comme ça qui pourrait passer d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de prendre de risques sur le vainqueur de la décision, tu vois. Ouais. Et l'autre qui m'intéressait un petit peu, mais voilà, vraiment sur le plan Paris, hein, comment c'est pas. Vraiment sur le plan Paris, c'était Frévola Round 1 à Elle est à 10. combien? À 10? Ouais, Matt Sérieux? Frévola gagne dans le round 1 à 10. Ah ouais, non, bah, sorry, effectivement, je te rejoins, elle est intéressante. Ouais, voilà, c'est Quand, vraiment quand tu son regardes, côté intéressant. quand tu regardes la carrière, on en avait parlé. En fait, dans l'analyse, déjà, on a marqué notre préférence pour Ziam. Ouais, Voilà, ouais. comme ça, on a tous les deux pronostiqué Ziam. Maintenant, effectivement, sur les codes de Paris, on regarde celles qui ont de la valeur. On avait analysé Matt Frevola comme quelqu'un qui commençait fort, qui avait gagné et perdu la plupart de ses combats au premier round. Et Mm. il a pas mal de victoires au premier round. On sait qu'il va commencer fort. Il y aura probablement pas mal d'ambiance sur ce combat. Donc, on peut s'attendre à quelque chose qui commence très très fort entre les deux. Ouais, à 10, elle vaut Ouais. la peine, hein. Elle vaut vraiment la peine. Ouais. Ah ouais. Donc je t'avoue que j'étais assez surpris. Ouais. Mais alors que par contre, tu regardes durant quel round se terminera le combat. Round 1, elle est à 4,10, tu vois. Hein. Ouais. Il y a Ce une qui est grosse pas différence. déconnant, parce que quand tu as un gars qui surengage comme Matt Frévola, on pourrait vraiment aussi avoir cette pièce lancée dans les airs avec un contre de Fares qui Ouais, bien sûr. touche ou un genou, tu vois. Bien sûr. Mais c'est vrai que Et si tu demandes à 100 personnes, si le combat se termine au premier round entre Ziam et Frévola, qui est-ce que vous voyez gagnant au premier round? La plupart vont se pencher du côté de Frévola. Donc, ouais, le ouais, 10 ouais, ouais, est énorme. Ouais. voilà. Donc bon, bah ça me rassure parce que quand je l'ai noté, j'ai dit, purée, on va me trouver dessus. Non, Non, non. voilà, c'est vraiment sur la cote. Ouais. Et je pense que bah, de toute façon, du côté de Faresiam, ils savent très bien, hein, toute son équipe, que le danger, il est aussi au premier round. Bien sûr, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la cote du combat va à son terme, parce que je Mm. crois que Ziam sera très, très mesuré dans le premier. Il sera même peut-être prêt à perdre le premier en investissement de prendre le 2 et le 3. Ouais, Mais comme tu ouais. l'as dit, à la base, j'avais regardé la cote Ziam à la décision. Je la trouvais pas. C'était quoi? euh... Mince, elle est où? Bah, ouais, Ziam a la décision, c'est ce que je pense que tout le Elle monde. est à 2,91. Ah, ça reste Ah non, correct. non, 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 c'est soumission ou décision. Euh, Pourquoi je la trouve plus? Là, elle est à 3,10. Donc c'est assez intéressant, hein, Ziam à la décision. Mais ici, Mm. je préfère faire un safe play parce que c'est très vite passé en fait. Si tu investis en disant, OK, je laisse passer le premier round, il commence trop fort, il va se fatiguer, et puis qu'au final, dans le deuxième ou le troisième, il arrive
à trop te Athlète aussi. lutter. Ouais. Voilà, on a vu un Ziam, on l'a dit, il a cette faculté d'être tellement percutant debout et tellement bon pour annihiler le jeu au sol de ses adversaires qu'il arrive à prendre les rounds, même s'il se fait beaucoup contrôler. Mais ça se joue sur quelques détails. Et Frévola, s'il prend le premier de manière convaincante, il n'y a qu'un des deux rounds où il doit le prendre de manière serrée pour qu'on ait une Ouais. décision qui penche de son côté. Donc voilà, moi je prends pas le risque et je me positionne sur le combat va à son terme. Encore une fois, Ah, rappel, ah, hein, à à 1,90, c'est 1,90, ça? ouais. Ouais. Mais rappel, les amis, on avait tous les deux pronostiqué Zia, mais on y croit dur comme pierre qu'il va gagner ce Mhm. combat. Ouais, bah écoute, c'est bien, on se rejoint sur les cotes les plus intéressantes sur ce combat-là. Ok, Jousset contre Battle. Celui-là, on le kiffe tous les deux. Tu avais donné 55-45 Jousset. Moi, j'avais dit, si un site américain me demande, je donne 55-45 Battle. Si un site français me demande, je leur dis 55-45 Jousset. En Mm. d'autres termes, je voyais cette opposition comme quelque chose qui se rapproche énormément, énormément, énormément du 50-50. Là, par contre, en termes de cotes, Battle est donné favori à 1,52 contre 2,38 pour Jousset. C'est un 60-40, même un peu plus que 60% pour Battle. Et moi, j'avais dit que je pouvais entendre tous les arguments de tout ce qui Mm. était entre 60-40 ou 40-60 d'un côté et de l'autre. Là, on est en dehors de ce range, donc automatiquement, je claque une bonne unité sur Jousset, minimum, je réfléchis même à balancer une deuxième. Ah Parce que ouais, bon. toi, ouais, je commence à prendre confiance et franchement, quand je vois qu'il a 2,38 dans ce combat, pour moi, c'est là où il Et y a la il est valeur. repassé à 2,23, hein. Ah, faut que je me dépasse. Bon, je mets déjà une unité sur 2,23. Je la sécurise celle-là. Une unité sur 2,23, c'est sécurisé 2,38, pendant il le était. podcast. Il est à... Ah, je regrette. Il était à 2,38. 38, j'aurais dû écrire sur WhatsApp que je me positionnais. Mais je voulais pas te Mais spoil, écoute, toi, ouais, avant. moi je t'avoue qu'en voyant les codes, je fais wow, wow, attends, il y a un souci là. Moi, j'ai pas vu ça, tu vois, quand on a analysé. Alors, effectivement, il y en a qui disent que on est peut-être influencé, c'est clair, par le combat à domicile et tout. Mais on sera peut-être pas les seuls influencés aussi, que ça va à la décision. Les jeux aussi vont peut-être les brosser un peu trop haut, tu vois. Euh, ouais, je suis assez étonné parce que je trouve que Brian Battle est bon, certes, mais ouais, de l'autre côté aussi, Kevin, c'est solide, tu vois. Bah ouais. Ouais, ah ouais. Moi, j'avais rien noté là-dessus. J'ai rien noté parce ils me font hésiter. J'ai Ils t'ont l'impression flippé, t'as envie de revoir les combats en disant j'ai manqué quelque chose, c'est pas possible. Oui, C'est vraiment voilà, ça c'est l'impression que vraiment ça ça. donne, hein. Ouais, ouais. Quand j'ai vu les codes, je dis mince, j'ai dû passer à côté de quelque chose. Après, Donc, si tu me dis que là, ça s'est resserré et c'est passé de 2,38 à 2,23 ce matin, ça veut oui. dire que l'argent rentre sur Jousset. Et tiens, je suis curieux de ce que ça donne à l'international. Je vais vite aller regarder ça. Jousset. On va regarder un peu l'évolution des cotes à l'international. Hop, hop, hop. Alors, Jousset a ouvert à plus 110. Ah mais non. L'argent est rentré sur Battle à l'international. À l'international, c'était genre un 55-45 pour Battle et maintenant ça a augmenté quoi. L'argent est plus rentré sur Battle. Ok, intéressant. Mm. Intéressant. Moi j'ai pas peur, je me mets sur Kevin Jousset, je savais que j'allais le Écoute, faire depuis le début donc voilà. écoute, moi je partais de ce principe-là. J'ai peur d'avoir été un petit peu. Donc avant de poser, je vais regarder à nouveau un petit peu Battle, tu vois, au moins Mhm. un combat pour voilà, et me poser la question si je suis pas allé un petit peu trop rapidement Mhm. en besogne, tu vois. C'est vrai que moi, il faudrait que parce que j'avais dit après notre analyse que le seul combat que j'avais pas vu de Battle, c'est celui contre le plus grand qu'il a affronté. Je te rappelle, on avait fait une analyse en disant Battle, il a affronté que des petits pour sa catégorie et c'est la première fois qu'il va rencontrer un assez grand. Et en fait, il avait combattu contre Urbina, je pense à ses débuts UFC ou dans ses deux premiers combats UFC. Et Urbina a 3 cm de plus que Jousset. Et donc, ça nous donnera un indicateur de comment il aborde un combat contre un plus grand. Donc avant de poser une deuxième unité, je vais quand même aller revoir ce combat contre Urbina pour me faire Mm. une Ouais, meilleure idée. je l'avais vu, Gilbert, Ouais, oui, ce... toi, t'en avais parlé. Moi, Oh j'avais dit non. mince, c'est le combat que je voulais Mm, voir. Ça. mm, mm. Mais bon. Ouais. Voilà, ok, eh ben, ça me permet aussi de faire une petite pub. Hein. Suivez-nous sur les réseaux, sur Fight Minds sur Twitter et Fight Minds Off sur Instagram, parce que c'est là où on calibre nos paris et on officialise nos paris. Ce sera demain en ligne, donc vendredi, la veille de la carte. Vous verrez ce sur quoi Brian s'est positionné, ce sur quoi je me suis positionné, ce sur quoi le Volk s'est positionné.
Et si John n'est plus en forêt amazonienne, ce sur quoi il s'est positionné, puisque là, il est injoignable pour 5 jours depuis. Voilà, on verra s'il survit à ça. Ok, on passe au combat le plus compliqué pour un Français, selon les codes de Paris en tout cas, c'est celui de William Gomis qui affronte Joe Anderson Brito. Le Brésilien est effectivement sur une belle série de victoires contre des bons noms et il gagne avec la manière. Il est donné favori à 1,35 contre 3 tout pile pour William Gomis. Ça représente un 70-30 et sur les cotes internationales, c'est même encore un peu plus sévère. Dans notre analyse, je m'étais aligné sur le 70-30 pour le côté narratif du combat. Mais sur l'analyse, je voulais mettre un peu plus de respect à Gomis avec au moins 35%. Et pour toi, c'était même plutôt un 60-40 sur la partie analyse technique. On avait fait cette petite discussion en disant c'est vrai que quand on regarde le parcours de Brito versus le parcours de William Gomis, on comprend pourquoi les cotes sont aussi sévères. Par contre, si on regarde vraiment techniquement ce que l'un et l'autre peut produire, on avait un genre de confiance en Gomis. S'il y a bien quelqu'un qui peut battre quelqu'un comme Brito en étant underdog, c'est Gomis. D'ailleurs, toi, tu avais donné Gomis underdog, mais ça reste ton pronostic d'avoir Gomis à la décision. Est-ce que du coup, tu prends le dog sur ce combat? Ouais, 3-0-5, ouais, Il est je passé à prends. 3,05 maintenant, ok. Il était à combien là? Il était à 3 hier, donc ça Ouais, 3 s'écarte. Ça donc ça s'écarte s'écarte légèrement. encore. Ouais. Peut-être sous influence des autres médias, je sais pas. Mais oui, je pense qu'il y a le narratif. Si on regarde bien quand même, Brito, il obtient des grosses victoires, des gros KO, mais je trouve contre des gars qui n'ont pas respecté sa puissance, quoi. Il y a un moment donné, tu vois, là, j'ai regardé à nouveau parce que je suis, ouais, encore, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Alors, je vois clairement Brito favori, hein, à 60-40, donc bien favori. Je vois des chemins de victoire euh, pour Gomis. Je le dis, je pense que ce combat-là, c'est un gros combat. Mais si tu regardes, Brito, il avait affronté le dernier adversaire de Morgan, Chepe Mariscal. Il le met KO en 45 secondes. Ouais. Mais Chepe, il a voulu échanger. Il lui dit, vas-y, viens, Ouais, viens. bah, Shepé, il a fait du Shepé, quoi. Avec des- bah oui, il s'est pris un parpaing, tu vois. Ouais. Il s'est pris un parpaing. André Philly, moi je trouve qu'il l'a pas respecté. C'est pareil, il était mal positionné. Il vient dans la poche pour échanger avec lui. Il y a eu qui d'autre? Jack Shore, mal positionné aussi. Il se prend des low kicks et voilà, il est en train de faire de. C'est pas son jeu de faire du kickboxing à Jack Shore, hein. Son jeu, Du tout. c'est le sol, Boxe et quoi. grappler, ouais. C'est de grappler, c'est de boxer. Alors, Brito est solide, mais pour moi, il va se faire aspirer, tu vois. Je le vois se Mm. faire aspirer. Donc c'est pour ça que je vais pas. Alors voilà, je vais pas mettre. Je vais mettre 0,3. Je vais mettre 0,3 sur Gomis, ce qui me Mhm. permet, bah voilà, si ça passe, bah, de gagner Presque une l'unité. unité, tu vois. Enfin, Mhm. 0,7. Non, non, une unité. Une Ouais. unité. Donc je vais miser là-dessus. Je vais pas miser comment, même si je vois plutôt une décision. Mais je peux le voir. La Le décision, elle est à boxer, boxer en haut du. 4,50. Donc, comme je dis souvent, quand tu te Non, positionnes non, sur non. le underdog, tu peux vite Oui, non. regretter de t'être positionné sur un scénario sur l'underdog. Parce que si l'underdog Ah oui, gagne, oui. mais pas avec ton scénario, voilà, tu vas râler. Oui, Surtout parce que que de là, l'autre tu passes de côté, enfin 3 à voilà, hein, 4,50. je pense que Gomis, il a aussi des fois des déplacements, même s'il il se déplace bien, il a déjà été touché à des échanges, tu vois, et je pense pas Mhm. non plus que ce soit le plus gros menton de l'UFC, tu vois. Donc à partir de Non, non, là, et là, bon, on a vu un Gomis qui était très bon dans la survie, mais on a aussi vu un Brito qui était très, 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 très opportuniste. Donc ça peut vraiment partir dans tous les sens, ce combat. Et en plus, bon, je prends jamais ça en compte dans mes analyses. Par contre, quand je me positionne sur des cotes, je le prends un peu plus en compte. Mais quand tu entends Gomis dire, voilà, je vais pouvoir lâcher le Jaguar, etc., etc., on sait que c'est des interviews, c'est peut-être du mind game, etc., etc. Ceci étant dit, s'il le fait, il y a un plus gros risque aussi de son côté. Je pense pas que ce soit le jeu qu'il doit faire contre Brito. Je pense que contre Brito, il doit faire ce qu'il a toujours fait, mhm. quitte à devoir essuyer des critiques de De toute bêtes fans façon, derrière. Ouais. il a toujours sorti en avant-combat, genre je vais le mettre KO, je vais faire ci, premier round, machin. Et la réalité, c'est que dans la cage, il a suivi le game plan Mhm. pour gagner.
Donc ça moi personnellement, je trouve ça très bien. Tu vends ton combat avant, tu fais ton combat pour gagner. Après, tu dis, les gars, t'en as rien à faire, tu vois, des critiques. Puis c'est tout, quoi. Tu continues d'avancer. Donc là, je m'inquiète pas trop. Il veut libérer le Jaguar, on le sait comment, voilà. Libérer Ouais. le Jaguar, si ça veut dire je vais gagner la décision, bon, bah, c'est très bien. Après, ouais, c'est vrai qu'un Jaguar, ça court très vite. Donc, libérer le Jaguar, ça veut peut-être dire Oui, c'est courir peut-être ça très vite aussi, sur tu vois. l'extérieur. Mais Je suis pas tout non, sûr. je vais lui faire confiance à nouveau. Ouais. Et enfin voilà, hein, je vais pas me mettre ma maison dessus. Non, à Je vais lui faire 0,3, voilà. 0-3, pas trop de risques. Il y a quand même, comme tu l'as dit, s'il y a un combattant bien underdog qui peut déjouer ce plan-là, oui, c'est lui. C'est lui. Ça fait longtemps, parce qu'on reçoit souvent des questions par rapport aux unités. Donc, avant de passer au co-main event, on va juste rappeler ce qu'est une unité. Une unité, pour nous, c'est une mesure de confiance. Mm. On n'a pas tous les mêmes moyens, donc il y en a qui, comme nous, parient juste des unités fictives, et puis il y a certains qui vont vraiment parier en mettant, je sais pas moi, 10 euros par mois sur une Unibet, d'autres qui vont mettre 100 euros par mois sur une Unibet, d'autres qui vont mettre 1000 euros par mois, parce qu'ils Mm. peuvent se le permettre. Très important, jouer de manière responsable, s'il vous plaît, hein. Faites pas ça pour vous enrichir, faites ça pour le fun. Une unité chez le gars qui met 10 euros par mois, ça représente 1 euro. Une unité chez le gars qui met 1000 euros par mois, ça va représenter 100 euros. Et ça permet de parler le même langage quand on parle d'unité. C'est vraiment ce degré de confiance. Donc voilà, on espère qu'on a pu clarifier ça. Et nous, et pour que les gens sachent, nous, on se met à chaque fois 10 unités par mois, c'est ça? C'est ça, on Donc récupère voilà. 10 unités par mois. On fait, j'aimais bien ton argument de certaines personnes vont une fois par mois au cinéma, c'est leur fun à eux, et voilà, ils mettent 10 euros par mois pour aller au cinéma. Bah, nous, on met l'équivalent de 10 euros par mois pour ce fun de parier, de faire ses podcasts, Ouais. etc., etc. Et on fait ça toutes les semaines. Et on fait ça Ça toutes les coûte moins semaines. cher que ça coûte moins cher que le ciné, peut-être avec plus de chances de se faire rembourser sa place. Et si on me dit d'arrêter du jour au lendemain, pas de problème. Mais on va quand même continuer. Alors, Ouais. petit rappel, avec notre lien en description, justement, vous avez un free bet allant jusqu'à 100 euros sur unibet.fr. Unibet.fr vous propose les meilleures cotes du marché. Comme main event, c'est Imavov contre Allen. Le français est donné favori à 1,42 contre 2,70 pour Brendan Allen. C'est un 65-35 qui penche même vers le 70-30. On trouvait que c'était un tout petit peu sévère envers Brendan Allen, qui reste un beau challenge. Perso, moi, j'ai besoin de fun dans ma vie, là. Je commence à m'ennuyer dans ma vie. On s'était aligné sur Nassourdine par TKO en fin de deuxième reprise. C'est pas un hasard. Donc moi, je vais mettre un quart d'unité là-dessus. 0,25 unité sur Nassourdine dans le round 2. La cote est à 8. Moi, j'attaque. Et d'ailleurs, je viens de voir, quand on parlait tout à l'heure, que sur Gomis contre Brito, on a les cotes avec le TKO au round 2. Donc je vais aller regarder ce que ça donne du côté de Nassourdine, si ça vaut plus la peine que juste round 2. Pendant que je te laisse la parole. Moi, j'ai mis Imavov. Moi, j'ai pas besoin de fun, mais je vais quand même. Je vais Imavov par KO TKO à 3 et je pensais mettre une unité. Ok. Parce que il y a le round 3, il y a le round 1 aussi, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et je me dis, voilà. On a vu quand même Brendan Allen se faire toucher au premier round ou des trucs comme ça. Mhm. Et voilà, et s'il survit au premier, ou je sais pas, il va être plus prudent au deuxième, mais le troisième, je vois quand même Imavov capable de le terminer. Mhm. Donc moi, je suis un peu plus mesuré, mais je mets plus de boli, tu vois. Ouais. Bah, moi, là, je viens de voir les cotes. Donc, tu as Nassourdine Imavov par KO ou TKO dans le round 2, c'est 8,50. Et la cote du round 2 est passée à 7,50. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont positionnés dessus. On a vraiment une influence, hein. On fait des sold out avec les savons Onae. Maintenant, on met des mises, enfin, on provoque des mises sur Unibet. Ouais, mais tu sais quoi, je vais vraiment faire le très fun. Moi, je vais mettre Nassour TKO round 2, enfin KO TKO round 2 à 8,50 du coup. Et je me positionne dessus avec un quart d'unité. Ouais, je change un peu de sujet, je reviens un petit peu en arrière, parce on avait dit hein, pour Fares, tu sais, moi j'ai mis 0-1 sur Frevola round 1, mais il reste quand même que Brito, round 1, gagne au round 1, elle est à 4 quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, moi, il y a juste un truc. Brito, je le trouve pas extrêmement agressif. Enfin, tu vois, c'est pas le plus agressif non plus. Ah oui, il est chaud. Ouais, il est Ah, quand chaud, il mais tape, c'est agressif. oui, oui, ah oui, comme dans ce sens-là, oui, mais il provoque pas un combat ultra agressif. Ah, Tu vois, son volume est pas extraordinairement élevé. C'est plus, il voit l'ouverture, ou alors on lui donne l'ouverture et il plonge dedans. Il est ultra opportuniste. Donc face à un Gomis
qui est très mesuré et qui sera certainement encore plus mesuré dans le premier round, je pense que Brito fera preuve aussi de patience. Je pense que Brito est capable de faire preuve de patience. C'est juste que dès qu'il voit une ouverture, il la prend. C'est pas quelqu'un qui force à tout prix l'ouverture. Ouais. Mais je garde Mais quand je te même laisse en tête. réfléchir dessus. Ouais. Regarde Parce que un j'ai mis petit que peu. 0,3 sur ce combat-là, tu vois. Je pourrais. Ouais. Il faudrait que je vois si je peux m'en sortir en misant sur les deux. Ouais, bah après, je pense que si tu mets 0,3, les deux cotes sont tellement élevés. Ouais, tu mets 0,3 sur Gomis victoire et 0,2 sur round 1 euh, de Brito. Si un des deux scénarios se produit, tu es gagnant. C'est ça le but. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est comme ça que Mm, tu mm, devras d'office mettre un tout petit peu moins sur la cote de Brito au round 1 parce qu'elle est plus élevée. Ouais. Main event. Attendez, je prends les notes pour le timestamp. Vous me remercierez en commentaire. Main event. Même cote que Gomis contre Brito, mais inversé. Ici, c'est le Français qui est favori à 1,35 contre 3 tourons pour Moïcano. On est sur un 70-30 pour God of War. On trouvait ça aussi un tout petit peu sévère pour l'underdog. Pour nous, c'était plus serré qu'un 70-30. Est-ce qu'il y a un bet qui te tente sur ce combat? Suite à ce Euh, qu'on a vu. Non, j'ai connu. Écoute, moi, pour l'instant, je me suis pas positionné sur ce combat-là. Il y a plusieurs raisons à ça, hein. En fait, si Moïcano avait un meilleur striking, tu vois, je ferais un dog or pass, clairement. Ouais. Je trouve enfin, j'ai trouvé Benoît Saint-Denis, là, en début de semaine, vraiment maigre, Ouais. comparé à d'habitude, vraiment, je trouve ça assez questionnant. Et, et ouais, le travail sur les passes, je sais pas si c'est pour faire croire à Moïcano quelque chose, mais j'étais un peu inquiet, donc Ouais. je trouvais ça vraiment, enfin, quand tu vois les pads de BSD et les pads de Imavov, tu vois, tu te dis, wow, wow, tu vois, Ouais, il y a deux mondes. il y a comme dit Imavov, c'est quoi qu'il a dit? Il y a un univers de différence. Je sais plus ce qu'il a dit, un truc dans le genre. Alors attention, hein, Imavov l'a pas dit par rapport Non, à oui, il a dit vis-à-vis d'Allen. Il l'a dit vis-à-vis de Brendan Allen. Mais c'était drôle, moi, ça m'a fait écho. Je dis, ouais, bah, là aussi, il y a Ouais, un ouais. univers. Mais pour moi, c'est plutôt un combat de grappleur, tu vois. C'est ça, ouais. C'est plutôt un combat de grappleur et je suis Et ça, d'accord ça que dé- Moïcano est ça- fort, mais je ouais, pense en fait, que ça dépend comment on veut spéculer sur la qualité du travail aux pads de Saint-Denis qu'on a vu. C'est quoi? C'est le 5e round qui a partagé ça sur ouais, Twitter. peut-être, ouais. Euh, Quand on voit ça, ça fait un peu peur parce que ouais, il perd son équilibre, ses retours sont assez lents, ça fait un peu peur Mm. sur son pied-point. Maintenant, on on a déjà vu ce que ça donnait BSD en cage et on sait très très Ouais. bien qu'il y a beaucoup de combattants où tu regardes aux pads, tu es là, tu fais, il va se ramasser au combat et puis tu regardes son combat, tu fais un truc de ouf. Enfin, Mm, le mm. nombre de fois où quand on était en combat, que ce soit avec toi ou d'autres, et tu regardes, enfin, tu juges un peu, tu es là, tu fais, attends, on est dans une orga Ouais. professionnelle là, c'est quoi ce travail aux pads? Et puis le gars il On rentre l'a dans la eu, cage, il fait un truc de dingue, tu vois. on Et l'a eu en Hollande la dernière fois avec, avec Mika, que tu connais. ouais, ouais. Mika, il devait affronter un gars, on le voyait au pas, tout le monde disait, mais Mika, tu vas le tabasser, il est trop bidon, regarde ça, regarde ça. Le gars était trop chaud. Il était vraiment trop chaud, son adversaire debout, quoi. Ah En ouais? kickboxing. Ah ouais, il était Ah, mais vraiment tu, chaud. tu Mika, il vois, a plongé dans les jambes direct, tu vois, ah mais il ben a voilà, gagné. Il on l'a peut étranglé, il a pas, gagné, mais franchement, on s'est bien fait avoir sur ce coup-là. Donc oui, ouais, t'as voilà. entièrement raison. Ouais. Donc on peut pas du tout juger là-dessus. Ouais. Voilà, ce qu'on a vu, ça nous a fait un peu peur. Par contre, si on part du principe que, vu ce qu'il a déjà montré debout dans la cage, les pads, ça devrait être beaucoup plus quali que ça. Ce qui signifie que si c'est pas quali, si ça nous a inquiété sur les retours, sur l'équilibre, sur ouais, la vitesse, c'est probablement qu'il y a un état de fatigue déjà le mardi, mercredi de la Fight Week. Et donc ça peut être inquiétant sur son état de forme lors du combat. Il aura peut-être de nouveau que un ou deux rounds à proposer Ouais. au combat. Et dans ce cas-là, tu vois le scénario qu'on avait Mm. dit, BSD qui n'arrive pas à finaliser Moïcano qui avait prouvé que sur 5 rounds, il était très bon dans la fatigue, vu le 5e round qu'il a offert contre RDA alors qu'il a été submergé dans les 4 premiers et qu'il a pris un knockdown dans le 4e. Mm. Voilà, peut-être que le scénario de l'underdog Le plus en probable, 3, ouais. 4, 5 ouais, Ouais. devient plus probable et que moi, cette cote, et je pense en plus là que j'ai vu qu'elle avait encore augmenté, c'est ça? Il est passé à 3,10. Mais Voilà, j'ai toujours misé la sur vidéo, la BSD. vidéo était de quand?
Tu penses lundi ou mardi? Parce Hier ou que avant-hier. l'état de fatigue, vraiment, quand tu as tes réserves de glucides qui sont au plus bas, c'est le jeudi, tu vois. Le mercredi, le jeudi, c'est plus la peine de faire des pâtes, t'es épuisé. Bah alors, Mais pour moi, la vidéo date de mardi ou mercredi. non, bah non. Non, je pense que c'est mardi alors. Alors, c'est mardi. Je pense que c'est mardi. Mercredi, elle était Et déjà. encore une fois, quand tu compares celle d'Imavov et celle de BSD qui devaient être prises le même jour, tu te dis, ok, bon, Bah il y oui, a oui, quand même oui. moyen de faire encore comme Imavov, tu vois. Mais les lundis, les mardis, tu peux encore faire des. Ouais, c'est le moment où tu vides tes réserves de glucides. C'est pas le moment où tu es déjà à plat, Mhm. quoi. Donc, on verra, hein, parce que c'est en plus c'est une nouvelle perte de poids, un nouveau cutting. C'est des petits éléments, moi, que je trouve, entre guillemets, qui peuvent m'inquiéter. Mais Mhm. après, voilà, peut-être que c'est parfaitement maîtrisé. Et dans ce cas-là, il y a pas de souci. Ouais, Mais c'est pour ça que c'est ces petits éléments-là qui font que j'ose pas trop me positionner sur ce combat. Parce ouais. que, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a des éléments extérieurs qui pourraient interférer sur le combat. Et voilà, je n'ai pas envie de me positionner, quoi. Ouais. Après, voilà, en contre-argument, il y a aussi une des vidéos de BSD qui était sortie après sa défaite contre Poirier, où il expliquait qu'il travaillait pas avec un nutritionniste et que maintenant c'est le cas. Donc, voilà, on peut aussi euh, Ouais. avoir un esprit plus positif en disant, voilà, maintenant ça c'est géré de manière professionnelle et ce qu'on a vu au PAD, Et c'est peut-être, qui enfin, tu vois, son... c'était Bah, peut-être aussi dans ce cas-là, un. c'est qui son nutritionniste? Parce Ah, qu'il y a ça par contre, j'ai pas l'info. il y a nutritionniste et nutritionniste, tu vois. Si Ouais, tu me oui, dis c'est c'est sûr. c'est quelqu'un qui est du milieu des sports de combat et qui suit des combattants, ok. Dans ce Mais cas-là, sans problème, mais je serais étonné, tu vois. on peut, Et enfin voilà, le dernier truc, c'est on peut aussi dire, on sait pas, peut-être qu'ils ont beaucoup travaillé aux pads et que c'est la fin de l'entraînement et qu'il est crevé, tu oui, vois. oui, t'as raison, Et t'as là, raison. c'est Ouais. beaucoup plus justifié, tu vois, avec la Mm. fin de la diète, le rapprochement du cut qui va bientôt commencer, C'est entièrement un faux. entraînement un peu soutenu parce que tu te prépares pour un 5 rounds avec justement toute la prépa derrière toi. Ouais, il y a peut-être un état de fatigue qui fait que les retours sont plus lents. Donc voilà, on va pas trop juger là-dessus, Non, mais c'est sûr. voilà, ça nous fait quand même hésiter sur, en tout cas, se positionner sur le favori, ça me fait hésiter sur base de ce qu'on a vu là. Mm. Ouais, donc voilà. Donc toi, tu disais quel code t'intéressait sur ce combat-là? Mais moi là, je suis plus en train de réfléchir au Dog or Pass. J'ai toujours misé sur BSD dans tous ces combats, toujours avec le même système, BSD la victoire plus un boost sur BSD par finish. Ça a bien fonctionné jusqu'au dernier où je m'étais positionné sur la même chose. Donc là, je regardais les Ouais, le cotes et dernier t'a fait mal. mais c'est pas que le dernier m'a fait mal, ça n'a rien à voir avec le dernier, mais là, Non, je honnêtement, plaisante. le BSD à 1,32 et le BSD par finish à 1,54, non, ça m'attire pas, ça m'attire pas. Donc je suis plus sur vraiment une fraction d'unité sur le dog parce que j'ai pas beaucoup confiance, mais quand je vois la cote à 3,10 avec effectivement ces petites spéculations, et encore une fois, on n'a pas voulu rentrer dans les spéculations du staphylocoque la dernière fois avec BSD, c'était une erreur de pas plonger Mm. dedans et de se Bah moi, positionner sur BSD, tu vois, c'est une erreur. j'avais rien misé sur ça à cause de ça, hein, la dernière Voilà. Et fois. toi, tu t'étais retiré, mais tu Ouais. t'étais pas lancé sur Poirier pour ça. Alors ici, voilà, de temps en Non, temps, je mais là, sais que les c'est gens vont nous pareil, trouver, hein. ouais, vous pouvez pas savoir, etc. C'est vrai, Mm. on peut pas savoir, mais la dernière fois, on pouvait pas savoir. Mais si on avait pris cette conclusion, tiré cette conclusion d'une hypothèse, ben Mm. ça serait avéré vrai. Donc Mais ici, voilà. je m'étais pas positionné sur Dustin, mais là, c'est pareil, je veux pas me positionner sur Moïcano, tu vois. Ouais. Un peu de la même manière. Pour moi, il y a des éléments qui font que je me dis, j'arrive pas à. Je vais être frustré, tu vois, si je pose sur quelqu'un et que je passe à côté parce que bah, le contexte, en fait, n'a pas eu d'influence, ou le contexte en a une, tu vois. Et par contre, c'est marrant. Moïcano, après 2,5 rounds, elle est à 6. Avant, ah non, c'est avant 3,5. Ok, j'étais en train de me dire. Ok. Ouais, je sais pas, Moïcano est plus de 2,5 rounds, elle est à 6. Là, ça me semble intéressant de mettre une fraction d'unité, tu vois. 0,2 unité là-dessus, tu récupères une unité. Si ça se passe pas comme ça, tu perds pas grand-chose. Celle-là pourrait me Mhm. tenter. Mhm. Ouais, bah C'est écoute, pas, encore une fois, les amis, hein, c'est pas ce que je souhaite, hein. Je suis derrière Benoît non, Saint-Denis. bien sûr, Ici, on est ouais, vraiment sur l'épisode Côte de Paris. On regarde là où il y a de la valeur et sur base ouais. de ce qu'on a vu, je commence à pencher légèrement sur une valeur qui est plus intéressante du côté de Moïcano. Sur base des cotes, Ouais. mon pronostic reste une victoire de Benoît Saint-Denis. Ouais, ouais. Non, non, je pense que ça s'entend très bien. Moi, je te rejoins là-dessus. Je pense que les cotes les plus intéressantes là-dessus.
Après, voilà, hein, sur les cotes de paris, nous, on regarde ce qui est intéressant, mais il y en a qui parient aussi. On parie avec la raison, on parie avec le cœur. Ouais, Là, bien pour sûr. l'instant, moi, je parie je parie pas sur ce combat-là. Voilà. Ouais, pour ceux qui font ça à 100% pour le fun, ce qui doit être le cas, parier avec le cœur, c'est jamais réellement un mauvais choix, hein. Voilà, c'est une façon de montrer son support, montrer sa confiance envers un combattant aussi. Ouais, Ça peut s'entendre ici. Voilà, nous on est plus sur la valeur mathématique et donc on enlève le cœur, on enlève. Ok, on a un Français face à un non-Français, on doit supporter le Français, on supporte le Français. Et encore, on doit supporter le Français, c'est même pas un argument qui tient à 100% à la rue. Bref, c'est un autre débat. Mais voilà, ici, je pense qu'on a été assez clair sur qui on supporte, qui on pronostique et sur qui on se positionne en termes de code de paris. Brian, un tout grand merci, les amis. À très bientôt. Ciao, Merci à ciao. toi. Ciao tout le monde.